der staatspolitischen Maßnahmen. Les Suisses, pour eux, c'était seulement une votation de plus. Mon cas, personnellement, c'était une grande injustice parce que j'avais 2 fils de 6 et 2 ans. Ma femme ne travaillait pas parce qu'on avait calculé que c'était mieux qu'elle reste à la maison puisqu'il y avait 2 fils. Il y avait que moi qui travaillais, donc on n'avait pas beaucoup de sous. On avait pris un appartement pour être bien, on l'avait meublé, on avait pris une petite voiture pour aller le dimanche à la montagne, quoi. Et tout d'un coup, que tout ça vous tombe dessous, vous devez réduire à 0 et vous devez repartir, pour moi, ça aurait été très dur. Très, très dur. Hein? Ben, c'est clair qu'à table, on écoutait les conversations, c'était pas drôle. Hein? Moi, je pleurais parce que je voulais pas retourner au pays. J'étais étranger là-bas, j'étais étranger ici. Enfin, on était étranger partout, quoi. C'est dramatique. La maîtresse d'école de mon fils, c'était l'école enfantine, puisqu'elle avait 6 ans à l'époque. Elle m'a dit « Ah, vous êtes touché pour l'initiative. » J'ai dit « Écoutez, on verra les résultats, mais si c'est oui, bien sûr. » Et elle m'a dit « Ça serait dommage. Votre fils, il est très bien. Il est très ancré ici. C'est un gamin intelligent, qu'il va bien. Et si vous devez partir, pour lui, ça représenterait un choc tellement fort, l'équivalent en divorce du couple. » Ah ben, moi j'ai trouvé l'ambiance, alors elle avait changé du blanc au noir, dans ce sens qu'avant, on commençait à être habitué. Les étrangers, au fond, on était côte à côte, on travaillait avec, et puis on ne faisait même plus attention. Et dès que cette décision a été prise, alors partout, tout de suite, voilà, les étrangers, ils nous prennent la place de parc, ils nous prennent la place au magasin, au bus. Mais alors vraiment, c'était presque devenu un peu la chasse aux sorcières. Alors dans la rue, c'était vraiment... C'était la bagarre, parce que d'un côté, il y avait les mots en cachette qui se disaient par les étrangers contre le système suisse, et puis les Suisses aussi. Le sentiment qu'on n'est plus chez soi. Moi, je suis fermement contre. J'ai dit, ils peuvent tous partir. Ils prennent davantage que nous, on la paye. Ces messieurs-là, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent d'étrangers, sont payés. Et vous pas? Et nous, on est moins payés qu'eux, puis c'est tout. Vous voyez déjà, à l'heure actuelle, les Italiens ou autres naturalisés de fraîche date n'ont absolument pas la même mentalité que nous. Et ils feront absolument la masse. C'est eux qui nous commanderont et non pas nous qui les commanderons. À l'extérieur, parfois, on était insultés. On nous disait des choses à l'étranger, des petites choses. Mais moi, je sortais au travail, je partais chez moi. Si on avait quelqu'un qui, en chemin, me disait quelque chose, j'oubliais complètement, je ne faisais pas attention. Mais vous vous rendez compte on attendait des mots. Vous avez assez à profiter. Mais je ne comprends pas ça, moi. Et il m'a commencé à parler de Schwarzenbach. Et je lui ai dit que j'étais suisse. Et il m'a dit, vous êtes de Neuchâtel? J'ai dit, oui, je suis de Neuchâtel. Je pense, puisqu'il me dit que je dois avoir peut-être quelque chose de Neuchâtel. Et il a commencé à me dévaler, bon, tout contre les étrangers. Mais je n'ai pas osé lui écraser son monument d'insultes en lui disant, donc voyez, je suis espagnol. Et je vous dis, la pureté, grossièreté, mais je ne l'ai pas fait, non. Je l'ai laissé partir tranquille avec sa fierté d'avoir se défoulé avec un Neuchâtelois. Wie kommen Sie dazu, die Sache von Herrn Schwarzenbach zu unterstützen? Das ist notwendig. Wieso? Weil wir aber überfremdet sind. Das ist einfach zu viel. Wie gefällt es Ihnen in der Schweiz? Ganz gut. Ich bin zufrieden mit dem Schweiz, aber die Schweiz mit mir, ich weiß nicht, was es gibt. Wieso? Was ist los? Ja, wissen Sie, der Ausländer ist immer ein Ausländer da, oder? Je suis arrivé justement chez Bob, c'est moi, l'année d'après. Alors il me racontait, parce qu'il c'était là encore, hein, il me racontait qu'ils sont cotisés, les Suisses,
les ouvriers, une bonne partie, pour justement aider ce mouvement à se développer. Dehors les étrangers, de tenir l'initiative. Donc ils l'ont vécu très très mal. Il fallait écrire le père qu'est-ce qu'il travaillait, la mère qu'est-ce qu'il travaillait, où on habitait, d'où il venait. Je disais, mais pourquoi vous voulez tous ces dates? C'est quand même pas... C'est pas important pour un examen. Et ça, moi, je ne suis encore aujourd'hui, je suis encore convaincue, ça avait quelque chose à faire pour la sélection, pour le collège, comme ça. Parce qu'ils avaient toujours des très bons, des moyens vite et demi, qui étaient tout à fait aptes pour aller au collège. Et puis ils ont loupé tous les 4. Dans la classe, on a demandé, donc la prof d'école enfantine a demandé qui est suisse dans la classe, et moi j'ai levé la main avec tout le monde, parce que pour moi, à 5 ans et demi ou 6 ans, quand on parlait de nationalité, j'avais aucune idée, et donc j'ai levé la main avec les autres. Puis là, elle m'a dit non, toi tu n'es pas suisse. Elle m'a bien fait ce fameux geste de la main, comme si on te mettait de côté, comme ça. Toi tu fais pas partie de l'équipe. Je crois que j'étais la seule étrangère. Donc on m'avait mis au fond de la classe, on ne s'occupait pas de moi, on me donnait des punitions, je ne savais pas pourquoi. Et puis à la fin de l'année, c'était non promu, j'ai pas passé l'année. Et encore là, je ne savais pas pourquoi, et ma mère non plus. C'est vrai que ça m'a pourri la scolarité, ces années-là. En plus, c'était, tu vois, les années 70, 74, c'était là où c'était très important d'être bon élève. En Suisse, comme tu sais, on doit prendre une décision assez rapidement pour pouvoir rentrer au collège et puis continuer un cursus scolaire intéressant. Donc j'ai pas eu cette chance, donc j'ai fait un cursus scolaire tout à fait normal, comme beaucoup de gens. Et pris une voie plutôt de travail, apprentissage, que de pouvoir continuer les études, quoi, des bonnes études. Et puis des fois, les garçons, c'était la bagarre. Et ça partait de tous les côtés. Si tu répondais, si tu défendais, c'était fini, t'étais la bête noire. Je me souviens, mais combien de fois mon père et ma mère ont dû venir en classe parce que je rentrais, on m'avait rossé, ou c'était une bagarre permanente sur le chemin de l'école ou dans la cour. Parmi les collègues, on avait une fois prévu, à 3h l'après-midi, que tous les étrangers sortent de l'hôpital et se mettent sur la place devant l'hôpital cantonal. On avait commencé à organiser un petit peu ça avec un petit groupe. Et puis quand les responsables ils ont commencé à entendre ça, ils nous ont interdit, ils nous ont dit « Vous ne devez pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, autrement vous risquez d'être renvoyés. » Il y a une manifestation en ville de Lausanne qu'elle a passé Saint-François, le Grand Pont, on a monté vers la Riponne, et moi j'y suis allé. J'ai travaillé, puisque c'était dans mes horaires de taxi, mais j'ai arrêté le taxi dans un coin et je me suis joint à la manifestation. Il y avait beaucoup de monde. Les associations nationales, les missions catholiques, les colonies libres italiennes, tout ça, on a pris position, on a fait des réunions, on a discuté, on en parlait, on nous encourageait d'en parler sur les chantiers. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la parte. On était de gauche, on devait se réunir en cachette. Une fois chez l'un, une fois chez l'autre, pas trop montrer, on devait pas trop en parler parce que la gauche c'était ce qui faisait peur.
qu'on était plus suivis, c'était nous, les gens de gauche. Quand on se réunissait, on devait faire attention. Il y a eu des expulsés, hein, il y a eu des gens qui ont été expulsés. C'était un dimanche. Et j'ai travaillé ces dimanches-là. Bon, je travaillais un peu le soir seulement. On est allé, comme tous les dimanches, faire pique-nique avec les enfants, la forêt, quoi, dans le champ, en dehors. Et je suis allé travailler. Et puis, on se parlait, on écoutait les nouvelles à la radio. Bon, il semble que non, que ça ne va pas passer. Et à minuit, on était déjà sûr que ça ne passerait pas. Je suis arrivé à la maison et ma femme, elle avait l'oreille collée à la radio, elle m'a dit, ça va passer.